Je sais pas pour vous, moi, 2024 me rentre dedans. Depuis le jour de l'an, je suis de plus en plus épuisée. Je ne dors pas bien la nuit. En plus de me réveiller souvent, le matin, je me sens encore plus fatiguée qu'avant de me coucher. La nouvelle lune tombait le 11 janvier et le 11 janvier nous donnait une vibration de 11. Le 11 est le nombre maître le plus intuitif de tous. Il représente l'illumination. Il est un canal vers le subconscient sans pensée rationnelle. C'est une vibration très sensible. C'est la vibration qui inspire les rêveurs. Le nombre maître 11 possède tous les aspects du 2, le partenariat et la coopération, mais il porte ses attributs au prochain niveau de charisme, de leadership et d'inspiration. La lune de janvier se nomme la lune du loup. C'est le moment de prendre un nouveau départ, de planifier et de concevoir un enfant, de fixer d'autres objectifs pour vous-même, votre vie professionnelle, votre santé et toute autre aspiration. Elle nous demande d'aller au plus profond de nous-mêmes et de prendre le temps de réfléchir et contempler ce qui est plus important pour nous. Elle nous demande d'aller au plus profond de nous-mêmes et de prendre le temps de réfléchir et contempler ce qui est le plus important pour nous. La lune du loup est également le moment où nous devrions effectuer des sorts de protection pour nous-mêmes, pour nos proches, ainsi que des rituels de protection pour notre domicile et pour les personnes et les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Cette vibration du 11 est très puissante et son effet ne fait qu'amplifier l'énergie et l'influence de la nouvelle lune du loup. Nous allons ressentir cette influence longtemps après que la nouvelle lune soit passée. Une énergie de premier départ et d'avancement, mais aussi d'unité et de collaboration. Le nombre maître 11 est une influence puissante qui aide à se connecter aux énergies universelles et à canaliser toute la magie lunaire en nous afin de l'utiliser pour matérialiser nos désirs et nos rêves. À mesure que la lune croît, les énergies que nous avons reçues grandissent en nous. Pourquoi je vous parle de mathématiques et de lune pour vous expliquer votre manque de sommeil? Bien, premièrement, parce que l'univers est mathématique, mais aussi parce que la lune nous affecte énormément. Pensez-y une seconde. La lune affecte les marées et notre corps est composé d'eau à 72%. La numérologie de 2024 est 8, ce qui signifie que nous approchons de la fin d'un cycle de 9 ans qui inclut la nuit noire de l'âme mondiale, aussi connue sous le nom de crise sanitaire. Contrairement aux croyances de plusieurs, la crise sanitaire a été bénéfique pour les humains sur Terre. Elle nous a aidés à éveiller l'espèce. Avant la crise sanitaire, la majorité des gens vivaient en automate. Mais depuis, des millions de personnes se sont réveillées à leur divinité et des milliers continuent de s'éveiller chaque jour. Voilà pourquoi nous sommes de plus en plus constellés d'énergies de toutes sortes. Notre évolution spirituelle attire vers nous les énergies qui nous ressemblent en tant que collectif. Chaque âme qui s'éveille à sa réelle identité élève le taux vibratoire du collectif. Nos guides spirituels et nos anges peuvent alors performer de la guérison sur nous, autant au niveau individuel que collectif. Et c'est ce travail énergétique qui nous rend si fatigués. Lorsque nous assimilons un travail énergétique, nos émotions semblent incohérentes. Une journée, tout va bien, puis le lendemain, plus rien ne va, sans raison apparente. Nous attirons à nous des gens et situations qui nous font faire face à nos blocages et blessures non guéries. Ces situations et gens semblent jouer avec nos cordes sensibles et nous avons de la difficulté à ne pas nous laisser provoquer. Nos rêves, pour ceux qui s'en souviennent, sont intenses en émotions et continuent de nous bouleverser durant la journée. Beaucoup d'entre nous font du travail énergétique personnel durant la nuit. Grâce à nos rêves, nous faisons face à nos blocages, nos peurs et nos blessures afin de les remonter à la surface et les guérir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter notre situation et d'activement travailler à établir une harmonie dans notre univers intérieur et ainsi trouver notre équilibre dans la vie. Pour les travailleurs de lumière, le travail que nous effectuons le jour est petit comparé au travail que nous effectuons durant notre sommeil. Nous allons sur le plan astral et nous participons avec nos guides et les anges pour guérir la planète et ses habitants. Alors à notre réveil le matin, nous ne sommes pas reposés parce que nous avons travaillé toute la nuit. Le travail énergétique que nous subissons ne dure habituellement pas longtemps, et si nous participons activement durant notre réveil, cela peut se compléter encore plus rapidement. Mais pour le moment, il est surtout bénéfique d'écouter et respecter notre corps en nous donnant le repos dont nous avons besoin. Je sais que ça peut être désagréable de dormir autant et de ne pas avoir de temps pour suivre notre routine habituelle. Mais plus nous acceptons de donner à notre corps le repos qu'il requiert, plus vite nous pourrons revenir à notre routine et être remplis d'énergie.
Un autre facteur qui est à prendre en considération pour l'année 2024, sous l'influence du 8, nous pouvons ressentir les effets positifs de cette vibration si nous sommes dans la vibration de l'acceptation. Mais pour ceux qui sont résilients et qui résistent au changement, la vibration 8 est brutale et dévastatrice. C'est la vibration du grand ménage énergétique, en préparation pour la vibration 9 de l'année à venir, qui est la fin du cycle de 9 ans. Notre moi supérieur, qui est notre âme, n'est pas venu s'incarner durant l'ascension planétaire pour rester derrière et regarder les autres évoluer. Nous faisons tous partie de cette évolution, de l'ère du négatif à l'âge d'or qui a été prédit par les Mayas. Pour naviguer toutes les énergies qui viennent à nous et pour en profiter au maximum, il faut lâcher prise de ce qui n'est plus et faire le tri de ce qui est encore bon, afin de les utiliser comme piliers pour notre prochain nouveau départ en année 1 en 2026. Voilà, c'est tout pour cet article. Vous appréciez ce que je fais? Prenez juste une seconde et appuyez sur le bouton j'aime. Cela m'aide beaucoup. Pensez également à vous abonner afin d'être à l'affût de mon prochain vidéo sur la spiritualité, l'univers, la santé et l'amour. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous.